Aujourd'hui, je vais te dévoiler les caractéristiques que possèdent tous les shooters de très haut niveau dans leur gestuelle de tir au basket. Mais avant ça, c'est important que tu saches que les informations que je vais te donner, ce sont juste des moyennes et des tendances générales. Donc ça ne veut pas forcément dire que tu dois totalement changer ton tir pour intégrer tous les éléments que je vais te présenter. Mon conseil, ça va être que tu fasses des tests pour voir les choses qui te permettent d'être plus efficace au tir et pour voir les choses qui ne vont pas avoir d'effet ou qui peuvent même avoir un effet négatif. Maintenant que c'est dit, je vais pouvoir te parler des aspects qui sont montrés par les shooters de très haut niveau. Déjà, on va avoir une capacité à contrôler la vitesse de tir à n'importe quelle distance, ce qui permet de garder un mouvement plutôt constant. Ensuite, pour les tirs à 2 points, des shooters performants vont avoir le coude plus haut, vont placer la balle plus haut et vont avoir plus de flexion au niveau de l'épaule et du coude lors de la phase de préparation par rapport à des shooters moins performants. Et lorsqu'ils tirent, ils lâchent le ballon à un angle plus élevé, ballon qui arrive vers l'arceau avec plus de trajectoire. Concernant les tirs à 3 points, des shooters performants ont plus de flexion du coude, placent la balle plus haut et fléchissent moins les hanches lors de la phase de préparation. Puis quand ils tirent, ils ont les talons plus hauts, donc avec un plus grand déplacement vertical, ils lâchent la balle plus haut et la balle va aussi avoir une trajectoire plus grande que pour des shooters moins performants. Après ça, on observe aussi une plus grande efficacité au tir lorsque le bas et le haut du corps sont utilisés en séquence plutôt que simultanément, donc en générant d'abord de la force avec le bas du corps avant de la transférer vers le haut. Et par rapport à la notion de variabilité que j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, une étude a démontré qu'une plus grande variabilité au niveau de la coordination de l'épaule était associée à une plus grande précision au tir chez des shooters compétents. Si on prend en compte ces deux dernières informations, on remarque une plus grande réussite au tir lorsqu'on est capable de réaliser la première partie du mouvement de plusieurs façons, avant de laisser le reste du corps s'adapter pour ensuite terminer le geste. Donc les shooters de haut niveau possèdent une meilleure coordination entre leurs articulations et contrôlent aussi mieux la variabilité au fil des répétitions, tout en gardant les paramètres importants, c'est-à-dire les invariants, plus stables. Et pour un même shooter de très bon niveau, en général on observe une trajectoire plus grande, un ballon lâché plus haut et une flexion de hanche plus faible lors des tirs réussis par rapport aux tirs manqués. Pour terminer, il faut que tu saches qu'il y a également d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu et influencer la réussite au tir, comme par exemple la présence d'un défenseur, la pression, la fatigue ou encore la réussite lors des tirs précédents. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. En attendant la semaine prochaine, je vais te parler d'une méthode d'entraînement très efficace pour t'aider à développer les mêmes caractéristiques au tir que des shooters de très haut niveau. Et ça d'une façon qui permet à ton corps de s'organiser pour trouver naturellement la meilleure gestuelle possible tout en ayant un transfert efficace aux conditions de match.